Comme j'ai dit, je félicite pour tous les intervenants qui présentent une magnifique présentation approfondie. Cette laïque et cette pour l'islam, pour tout. Surtout, M. Al-Hakim, je vous adresse à vous la question qui franchement, quand on parle des cartes de pays arabes, si aujourd'hui il y a pas mal de filets de branches de Daesh ou Al-Qaïda ou le Jabhat al-Nusra, je ne sais pas quoi, et à l'époque, on était avec comme on dit, les forces policières de l'État. On n'a pas de soucis, on n'a pas de problème, on n'a pas de branche, on n'a pas d'attaque avec tous les dictateurs. On passe par le Saddam Hussein, l'Irak, on passe par la Tunisie, Ben Ali, et bien la Syrie aussi à l'époque. Aujourd'hui, on trouve avec la laïcité, qui est la démocratie, qui demande le peuple pour faire changer la vie, on a trouvé ces problèmes, ça commence. Surtout en Irak, c'est un peu exceptionnel, franchement. Si c'est mon pays, c'est un peu exceptionnel. Mais d'ailleurs, pour autres pays, on a voir, même aussi en Iran. C'est quoi ça devient à cause de laïcité, à cause de, comment dire, qu'est-ce que vous pensez pour ça? Et finalement, pour le Daesh, qu'est-ce que vous pensez pour la solution? Voilà. Merci. Avec votre permission, voilà, je vous remercie pour le compliment et je dois dire que voilà, c'est une question qui est un peu large, mais je dois dire quelque chose. Que ça a commencé avec la Camp David et l'accord entre Sadat et Israël. Il a cessé de financer les étudiants qui venaient à Al-Azhar comme à l'époque de Nasser, parce que ça constituait pour lui deux fardeaux politiques et financiers. À cette époque-là, on a commencé la montée du wahhabisme à l'époque de Faisal ibn Abdelaziz. Les réunions au nom de la Ligue islamique mondiale et tout ça, et c'était apparemment innocent, parce que beaucoup ne connaissaient pas les bases du wahhabisme. Donc là, ils ont pu former des intellectuels wahhabites de toutes les nations musulmanes. Après, ces gens-là, ils sont revenus chez eux, ils ont commencé à propager les idées, parce qu'ils pensaient que les Saoudiens sont plus proches de l'islam, parce que c'est la terre où l'islam a commencé, et ils ne connaissaient pas tous les détails. Du coup, avec le temps, on a pu former des îles wahhabites partout dans le monde musulman. Maintenant, vous trouvez que le monde sunnite est partagé presque. Les courants, quand vous trouvez les islamistes, ils sont presque moitié-moitié. Les doctrines comme les malikites, le malikisme, le chiafisme et le hanafisme, presque a été éclipsé et surtout il y avait l'argent. Et avec tout ce à quoi j'ai fait allusion, la montée, c'est-à-dire l'invasion de l'Afghanistan, ces gens-là ont été militarisés. Et donc, celui qui fait la guerre une fois et avec le désordre de référence, parce que les références, c'est ce qu'a fait Ibn Abdul Wahhab. Et vous savez, il y a juste, je cite rapidement un slogan de Mohammed Abdul Wahhab, il dit « Man qabila da'watana en arabe, falahu malana, wa alayhi ma alayna, wa man aba fadamuhu wa maluhu halal » Donc celui qui accepte notre prédication, il a les mêmes droits et devoirs que nous, et celui qui refuse, son sang et son argent sont licites. Et c'est comme ça qu'ils ont pillé, même il a promis de piller pour remplacer les impôts de Ibn Saoud à Dar'iyya quand il est allé le voir. Il a dit, Inch'Allah, Dieu va nous donner à la place. Et ils ont considéré tous les alentours comme étant des ennemis. Donc celui qui se réfère à ce qu'a fait Ibn Abdul Wahhab de son temps, et là, il y a des livres de Nahra, il considère tout le monde comme kafir. Le Ghazali, il est kafir. Le Razi est kafir. Tout le monde, et les Ash'arites sont kafir. Et même si vous habitez à côté d'un mausolée et que vous êtes faible, vous ne pouvez rien faire, vous êtes considéré comme kafir ou mushrik et on se permet de vous tuer et de vous piller. Avec ces références-là, il n'est pas étonnant de voir ça. Et le problème que la famille saoudienne a utilisé le wahhabisme comme des chiens de garde ou de chasse. C'est-à-dire quand ils ont voulu ne pas accepter les ordres, ils ont voulu imposer leur ordre à Abdelaziz. Il a maté leur rébellion avec des massacres
C'est-à-dire c'était l'Ikhwan, donc qu'on l'appelait, mais ce n'est pas l'Ikhwan de l'Égypte, et donc il a maté la rébellion. Voilà, c'est en bref. Donc le problème, c'est qu'il y a une montée du wahhabisme, et ça explique tout. Et avec, comme aussi il y a une idée que les chiites, au moins on ne les accepte pas, on les accepte comme soumis, mais pas comme égaux, donc c'était un autre facteur qui pousse aussi, qui attise le feu. Voilà. Merci. Merci, M. El-Hakim. Donc, je continue à respecter l'ordre. Il y a vraiment beaucoup de dos. Alors, je vais remercier les intervenants de la salle de privilégier la priorité des questions de manière à pouvoir permettre plus d'interventions. Allez-y. Ok. Donc, Raphaël Berland, je suis président du Cercle des volontaires, un média citoyen. Donc, déjà, je voulais également remercier pour la qualité des interventions. J'étais très en phase avec Hassan El-Hakim pour l'analyse géopolitique. Ma question, c'est à Jean-Paul Gourevitch. J'étais un petit peu mal à l'aise avec certaines... le fait que vous renvoyez dos à dos la lutte contre l'islamophobie et la lutte contre l'islamisme, dans le sens où ceux qui dénoncent comment dire, l'islamisme, notamment en France, attirent rarement l'attention sur qui tire les ficelles et qui laisse faire. Voilà. Et à contrario, donc, la lutte contre l'islamophobie, c'est vrai qu'il y a la lutte contre l'islamophobie, il y a de tout. Mais il y a aussi, à mon avis, beaucoup de gens bien intentionnés. Et je pense qu'il y a des dérives qui sont beaucoup plus comment dire, problématiques pour beaucoup plus de citoyens, surtout suite aux attentats de Charlie Hebdo. Voilà, c'était juste si je pouvais vous faire réagir par rapport à ça. Je vais répondre très vite parce que le but n'est pas de faire une conférence. Je n'ai pas dit que je les renvoyais dos à dos. J'ai simplement dit que les processus utilisés, qu'il s'agisse de diabolisation, qu'il s'agisse de dénonciation des médias ou autres, sont relativement les mêmes. Voilà. Monsieur. Bonjour, je m'appelle Édouard Marot, médecin. Je voudrais essayer de placer la discussion sur des bases qui n'ont pas été définies. C'est-à-dire, lorsque l'on parle de la laïcité, on ne définit pas fatalement ce qu'est la laïcité. Il y a eu une ébauche, mais c'est, comment dire, la géométrie un petit peu variable. Alors je tiens à préciser pour les historiens que le terme laïcité ne vient pas de la République française, il vient justement de cette discordance au moment des rois de France, entre le pouvoir de l'Église, comme l'a dit M. Liard, et le pouvoir du roi. Maintenant, concernant l'islam, puisque le problème d'aujourd'hui c'est islam et laïcité. Donc je pense qu'il faut que les musulmans acceptent une introspection par rapport à leur texte sacré, que l'on dit ce qui est et ce qui n'est pas. Car j'ai assisté à d'autres débats, on vous renvoie à des choses qui me paraissent, qui sont des dérivations. Alors pour un musulman, la base c'est le Coran. Est-ce que le Coran est dans toutes ses acceptations laïques? Il y a un certain nombre d'affirmations dans le Coran qui sont tout à fait contradictoires avec la laïcité. Par exemple, l'apostasie est condamnée avec violence dans le Coran. Dans le Coran, vous avez... Et alors, quelle est votre question, s'il vous plaît? Justement, je veux que les intervenants musulmans se positionnent en disant « moi, je suis d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord avec ça », et pas qu'ils me renvoient à un embryon de sourate ou à un verset qui dit autre chose, qui permet de dire... Alors, je finis sur... C'est pas très long. Il y a dans l'islam et dans le Coran le terme de dignitude, c'est-à-dire que vous êtes sous-citoyen. On va peut-être pas partir pour un cours de sociologie, j'essaie tout de suite la parole. Là, ça concerne la laïcité, ça ne concerne pas l'histoire des Wahed et compagnie, ça concerne typiquement la laïcité. Donc, un sous-citoyen, juif, chrétien ou zoroastrien, qui étant monothéiste en apparence, a le droit d'exercer sa religion moyennant une certaine contrainte et une capitation, qu'on appelle la jizya, plus d'autre chose. Donc, le statut des athées également est sujet à beaucoup de cautions, et je ne parle même pas du statut des polythéistes. Donc le problème c'est, si le Coran est la parole incréée de Dieu, alors là, il faut encore que les gens se positionnent là-dessus, car certains contestent ça. S'il est vraiment la parole incréée de Dieu, c'est-à-dire valable de toute éternité, que fait-on au nom de la laïcité de ces éléments qui sont dans le Coran et qui sont contradictoires avec la laïcité? Bon, voilà, alors il ne faut pas me renvoyer après, comme le font certains,
un verset disant en religion, pas d'imposer ceci ou cela. Voilà, je pense que M. Hakim. Merci monsieur, on va laisser répondre les intervenants que vous avez interviewés. En tout cas, c'est une question, bien sûr, je vous remercie. C'est une question qui est vaste, mais je dois dire quand même brièvement que d'un côté, ça dépend comment vous abordez. C'est vrai, il y a des, c'est-à-dire Ali Abdelraz, il s'est basé sur des versets, d'autres se sont basés sur d'autres versets. On peut voir que c'est contradictoire et on peut voir que c'est complémentaire. Dans ce cas-là, à travers la cohérence du texte coranique, on peut avoir une attitude où un texte modère l'autre texte. Deux, il y a la situation des ennemis. Par exemple, les musulmans en Grande-Bretagne, ils sont des ennemis par rapport aux chrétiens. Et la reine d'Angleterre est le chef de l'Église. Et des fois, on préfère être protégé par la majorité que d'être soi-disant égal, tout en alors que le gouvernement peut pratiquer autre chose. Il peut pratiquer une politique d'assimilation forcée qui prive l'être humain de toute liberté. J'ai parlé de ces détails. Moi, je n'impose aucune idée. Je demande de réfléchir seulement. Et avec des gens qui réfléchissent et qui sont pris à se remettre en question, on trouve un terre d'entente. Troisièmement, à côté du dhimmi, il y a ce qu'on appelle le mu'ahid, celui avec qui on a un pacte signé. Il y a toujours des moyens de signer des accords. Et là, le musulman, il est tenu de respecter son accord avec n'importe quelle communauté. Quatrièmement, à propos de l'athéisme, moi, tout à l'heure, j'étais en train de discuter, moi, je pense qu'on peut quand même dire à quelqu'un qui est athée, on peut être sceptique. Mais parce que la question principale, c'est pas est-ce que Dieu existe. Si on dit est-ce que Dieu existe, comme si moi j'étais indépendant, là, dans ce cas-là, il peut exister, il peut ne pas exister. Mais quand je me mets toujours à ma position d'exister sans savoir comment, donc d'être toujours créé à chaque moment, parce que chaque chose, quand on perd l'étonnement, on peut penser comme ça. Mais quand on est toujours étonné par son existence, là, on trouve à chaque moment qu'on nous dit soit, à chaque moment, on voit qu'il y a une force qui nous fait créer. La question principale, il y a une force qui nous crée, il y a une unité dans ce monde, quelles sont les caractéristiques de cette force? Maintenant, on peut répondre à cette question à travers quoi? En voyant le tout. La différence entre un croyant et un non-croyant, c'est le croyant, il dit tout vient de cette force, le non-croyant dit tout vient de cette force, excepté la conscience qui éclaire tout. D'où vient cette conscience? Et d'où vient ça? Il dit ça vient du temps et ça vient des lois. Or, les lois et le temps, par définition, sont des mots abstraits qui n'ont aucune existence, aucune force créatrice. Du coup, quand on met l'humanité dans ce... On arrive à quoi? Au nihilisme actuellement. La plupart du temps, il n'y a plus de sens à la vie. Et du coup, on se suicide, on plonge dans les désirs instantanés. Et c'est pourquoi il faut bien poser la question. La question mal posée conduit à des réponses mauvaises. Voilà. Ça, c'est ce que je peux dire en gros. Comme a dit le monsieur le président tout à l'heure, il ne faut pas étendre plus, parce que là, ça demande beaucoup de discussions. Je suis prêt à discuter avec vous, si vous voulez, dans une tête à tête, sans aucun problème. Mais là, ce que je peux dire en gros. Merci. J'espère que ça vous a plu. Dans ce cas-là, la discussion est ouverte. Pour après. Plus On fort, vous entend pas. Plus fort, Monsieur avec une voix de... Donc l'Occident acceptait d'avoir Daesh sur le territoire. Cependant, il s'agirait de mettre en cause en soi le rôle de la France dans l'installation de Daesh d'une part, une maison partie de l'OTAN et des forces militaires générales, mais aussi d'indiquer que la France, elle, utilise une politique contre-productive pour elle-même, car la France sait que le commerce est le meilleur moyen d'obtenir ce que l'on veut d'un pays. Donc pourquoi déclencher une guerre sur le territoire, sachant que la guerre n'est pas au commerce? Le commerce étant l'arme principale de la France au niveau international. Donc pourquoi est-ce que vous pouvez justifier que Daesh serait mis en place par l'Occident sur ce point de vue-là? D'accord. Premièrement, je n'ai pas parlé de la France, j'ai parlé des États-Unis qui ont laissé Daesh se constituer via Maliki, l'ancien Premier ministre irakien, qui a,
ordonné à son armée de se retirer. Ils ont laissé Daesh s'installer, premièrement. Deuxièmement, vous me parlez de commerce, des intérêts de la France ou peut-être même des États-Unis. Si on observe l'attitude des États-Unis au Proche-Orient depuis 2001, on voit que pour ses intérêts propres, les États-Unis ont mené une politique au Moyen-Orient en sa défaveur. C'est-à-dire que les États-Unis pouvaient très bien laisser Saddam Hussein au pouvoir, laisser tous les dirigeants au pouvoir et négocier directement avec eux des contrats pétroliers. Or, on voit, par exemple, je vous donne un exemple précis, en 1995, la société pétrolière Conoco, une société américaine, avait allé conclure un contrat avec l'Iran pour exploiter les réserves pétrolières iraniennes. Or, un lobby s'est opposé à ce contrat et Bill Clinton a annulé ce contrat en mars 1995. Donc, quels sont les intérêts des États-Unis? Laisser des dirigeants au pouvoir et négocier directement avec eux, ou semer le chaos? Là, on voit que la géopolitique américaine au Moyen-Orient et la géopolitique... La France n'a plus de politique étrangère. La politique s'aligne sur la géopolitique américaine et de l'OTAN. Elle est membre de l'OTAN. Mais ce que je vous dis, c'est que les États-Unis, la France, les pays occidentaux ne mènent pas des politiques en leur faveur. Si on refuse de combattre un État, on lui donne droit de se mettre en place. Si on pourrait considérer Daesh comme État, en soi. Le but de Daesh... À ce moment-là, une politique en faveur de Daesh. Bon. Selon vos propos. D'accord, ok. Là, on est en train d'assister à un redécoupage du Moyen-Orient. Je vous renvoie au plan Odedinon établi en 1982. Ce plan disait qu'il fallait diviser la Syrie en 3 voire 4 États, l'Irak en 2 États, transférer les Palestiniens de Gaza en Jordanie, faire éclater l'Arabie Saoudite, etc., etc. Là, Daesh, le rôle de Daesh est d'accomplir ce projet, ce plan. Vous voyez, on n'est pas en train de parler des intérêts des États-Unis ou des intérêts de la France. On est en train de parler d'un plan établi il y a plus de 30 ans et qui est en train de se mettre en place. Vous voyez? Et contre les intérêts des États-Unis, de la France, de l'Europe, etc. Donc maintenant, posez-vous la question, qui va en tirer les fruits? Voilà. Posez-vous la question. De voir l'abondance des questions, nous allons prendre 3 qui se sont manifestées il y a un petit peu de temps, et je renvoie les suivantes, celles qui ne pourraient pas être satisfaites, au débat général qui sera plus long. Et je vous remercie surtout de poser des questions brèves. Monsieur, vous. Merci, Louis Saïda, je suis universitaire. Il faut qu'on sache clairement à qui profitent ces instrumentalisations. Alors le mot, concept instrumentalisation est revenu à plusieurs reprises. Donc instrumentalisation du fait religieux, instrumentalisation de la laïcité. Donc ces instrumentalisations génèrent des dégâts collatéraux entre les populations et auraient certainement des conséquences dramatiques sur le vivre ensemble. Alors, à qui profitent ces instrumentalisations? Clairement. J'ai parlé. Quelles seraient les conséquences d'une façon claire et nette? On peut s'essayer à une certaine forme de prospective. J'ai donné un exemple. J'ai donné l'exemple de la Tchétchénie, où on a vu la Tchétchénie, via des financements de l'Arabie Saoudite, combattre l'État russe pour faire éclater la Russie. Ça, c'était dans le plan de Zbigniew Brzezinski. Donc c'était faire éclater la Fédération de Russie, la séparer de l'Ukraine, séparer la Tchétchénie, etc. Au Moyen-Orient, c'est le même processus. C'est fractionner les États, les détruire. Pour les États-Unis, c'était dominer l'Eurasie, c'est-à-dire en faisant sauter le verrou russe, ils pouvaient pénétrer l'Eurasie et profiter des 2/3 des ressources mondiales, en termes économiques. Et au Moyen-Orient, c'est pas très compliqué. Vous avez au nord le Hezbollah qui empêche la progression, l'extension d'Israël. Donc il fallait, en 2006, on a vu le Hezbollah mettre une raclée à Israël. Il fallait faire sauter ce verrou. Nous avons aussi la Syrie
qui est un deuxième verrou, et nous avons le gros verrou qui est l'Iran. L'Iran, sans lequel la Syrie et le Hezbollah ne peuvent pas tenir. Donc, Daesh a pour but, pour objectif, de repousser Assad vers le nord, de le séparer, je pense, de séparer le Hezbollah du régime syrien, se débarrasser du Hezbollah, se débarrasser de la Syrie, se débarrasser de l'Irak, ça a été fait par les bombardements américains. Donc il faut comprendre que lorsque certains lobbies n'arrivent pas à pousser les États-Unis ou d'autres États à faire éclater la Syrie, l'Irak, etc., ils le font via les terroristes. Vous voyez, en septembre 2013, il était prévu de bombarder la Syrie. Et comme je l'ai dit durant mon exposé, septembre 2013, la Russie l'en empêche, et vous avez dans le premier semestre 2014 Daesh qui se constitue, qui tombe du ciel. Vous voyez, le terrorisme fait le travail que les États ne peuvent pas faire. Quand on ne peut pas bombarder un pays, on lui envoie des terroristes. C'est simple. Et si vous voulez comprendre pourquoi, lisez le plan Oded-Yinon. Tout est dedans. Vous avez l'objectif, le moyen et la finalité. Et c'est 1982. Voilà. Merci, mais pas d'intervention. Yoded Yinon. Yoded Yinon. Madame, Yoded Yinon. Oded. Oded. Alors, Oded Yinon, voilà. Alors en fait j'avais une question. Alors bien évidemment je partage à monsieur voilà, excusez-moi. Alors je partage avec vous aussi la lutte contre l'islamophobie, mais je vois aussi qu'en France il y a ceux qui pensent combattre l'islamophobie mais qui en sont les vecteurs. Je vois par exemple vous avez mentionné le pire et Tariq Ramadan tout à l'heure comme exemple contre la lutte contre l'islamophobie. Or moi quand je les écoute ces gens-là, surtout le pire, j'ai tendance à rajouter un E à la fin moi, ont tendance à me faire encore plus peur de l'islam et de l'immigration et compagnie moi ces gens-là. Donc en fait quelle est votre position vous vis-à-vis de ces gens-là? Est-ce que vous associez ces gens-là à la lutte contre l'islamophobie? Alors je vais répondre très vite et puis je vais vous décevoir complètement. Notre travail à nous qui sommes des consultants internationaux, c'est pas de prendre une position, c'est pas de dire voilà ce qu'il faut penser, voilà ce qu'il ne faut pas penser, oui. C'est de faire un travail d'expertise le plus précis possible, de lutter contre la désinformation d'où qu'elle vienne, oui. Et de permettre à chacun de fabriquer sa propre opinion à partir des informations données. Donc... Ouais, mais quand vous mentionnez ces gens-là, personnellement, je vous écoute, je ne les connais pas, je vais les voir. Ça va me faire plus peur qu'autre chose, par exemple. C'est votre droit de penser ça. Bah oui, mais c'est une réaction logique, je pense. Ce serait une réaction logique. Mais bon, je dois bien. Monsieur, dernière intervention. Les personnes qui n'auront pas pu poser pourront intervenir dans le débat général après. Je me rapproche pour voir un micro. Voilà, oui. Voilà, Jean-Louis Duvigneau, du Centre bolivariens de documentation. Ça marche ou ça marche pas? Il faut appuyer sur le bouton. Ah, il faut appuyer en plus, bon, merci. Du Centre bolivariens de documentation et d'analyse stratégique. Alors j'aimerais répondre, pour commencer, à ce monsieur qui a parlé du problème des dhimmis et de la jizya. Attendez, je vais m'asseoir pour être plus à l'aise. La jizya... pas une conférence. Hein. Oui, oui. Non, mais très rapidement, j'ai essayé d'être au court. J'ai pas mal de choses à dire, mais j'ai essayé d'être au court. Alors, la jizya est un impôt, en effet, qui est payé par les citoyens non musulmans de l'État islamique. Quand je parle d'État islamique, ça n'a naturellement strictement rien à voir avec ce que prétendent M. Baghdadi et compagnie. Donc, c'est un impôt qui est payé par les citoyens non musulmans de l'État islamique et qui tient lieu de service militaire. Donc, les citoyens de l'État islamique ont le choix entre faire le service militaire et payer cet impôt. Donc, je pense que c'est justement là un exemple de tolérance, on peut dire, de l'État islamique vis-à-vis de ses citoyens non musulmans. Pour ce qui est de l'islamophobie, je vais tenter... Oui, monsieur? Ce n'est pas du tout ce dont j'ai parlé. Alors, vous répondez à quelque chose une question que je n'ai pas posée. Vous avez parlé de la jizya, je crois. Oui, j'ai parlé de la dimitude. Mais je n'ai pas parlé de la dimitude sous Daesh, j'ai parlé de la dimitude dans le Coran. Donc je parle de... Dans le Coran, moi je vous parle de l'État islamique basé sur le Coran. Non, mais vous parlez de Daesh.
Daesh. Je parle de Daesh. Non, monsieur a précisé qu'il ne parlait pas de Daesh. Il Il parlait de l'État islamique autant d'États musulmans. Non, moi je parle de l'État islamique basé sur le Coran, tel qu'il a été fondé par le prophète Mohammed suite à l'Hégire. C'est de ça que je parle. L'État islamique, pour moi, c'est pas Daesh. C'est une attribution, ce sont des attributs. C'est pas un impôt comme je paye l'impôt à mon percepteur, vous plaisantez. Alors je demande, d'ailleurs c'est très simple, on parle de la laïcité, on en est aux guerres de Daesh, on en est à l'Irak, on est machin, ça n'a rien à voir avec la laïcité, tout ce que racontent certains d'entre vous, on est en plein potage là. Moi je vous réponds sur le thème du jizya que vous avez soulevé. Oui ou non? Non, Vous savez... Vous n'avez pas parlé du jizya. Vous présentez d'une façon genre service militaire. Vous avez des gens qui sont des sous-citoyens. Alors c'est un truc terrible. Ça, c'est votre vision. Non, mais c'est écrit dans le Coran. Est-ce que je peux répondre? Bon, alors, justement, la question... Monsieur, je vous réponds très rapidement. Monsieur, Vous ne connaissez ni le texte, ni le contexte. la dignitude vient de Dima. Dima désigne en fait les protégés sous l'État islamique, le véritable État islamique, ce sont les protégés. La jizya, c'est ce qu'on rend, c'est-à-dire qu'on est pro... Dites-moi si vous êtes pour ou contre. Merci monsieur de ne pas relancer à l'infini, parce que sinon nous y serons encore dans 3 jours. C'est quoi ces injonctions? Est-ce que vous avez une question particulière à poser à l'un de vos intervenants? Est-ce que vous avez une question à poser à l'un de vos intervenants? Parce que c'est l'objectif, c'est pas que les gens de la salle viennent faire une conférence, c'est qu'ils puissent poser une question. Alors, ce que je voudrais, c'est rapidement... Une question aux intervenants, s'il vous plaît. Je n'ai pas de question particulière, non, mais je voudrais... Alors, je vous propose que nous arrêtons là ce premier débat, et la première table ronde est finie. Nous allons, nous, les intervenants, céder la place à ceux de la deuxième table ronde. Je rappelle qu'au terme de cette deuxième table ronde, il y a un débat général qui pourra éventuellement poser des questions. Merci.